Hello les couples, je suis Coraline de mariage.net et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode spécial Halloween où nous allons parler de sujets qui donnent froid dans le dos. Je tiens dans mes mains le manuscrit des 5 phobies des futurs mariés, une compilation de 5 histoires qui peuvent arriver à toutes et tous avant le mariage. Mais avant de vous raconter la première histoire, il vous faut connaître la légende de la petite fille du puits. C'est l'histoire d'une jeune fille qui était restée bloquée à tout jamais au fond du puits car elle avait désobéi. Et oui, elle ne s'était pas abonnée à notre chaîne. Si vous ne voulez pas subir le même sort, chassez la malédiction YouTube et abonnez-vous au plus vite. Commençons donc par notre première histoire d'horreur et celle-ci s'intitule « J'aurais préféré qu'on reste amis ». Il était une fois une jeune fille amoureuse et très heureuse car elle venait de se fiancer à l'amour de sa vie. Un jour, en plein milieu de la nuit, elle se réveilla en sursaut en fixant le plafond, les yeux grands ouverts. Elle s'est alors demandé « Suis-je trop jeune pour me marier ? Suis-je vraiment amoureuse à ce point ? Et si j'allais trop vite ?» Alors que toutes ces questions s'agitaient dans sa tête, elle se réveilla auprès de son fiancé et l'enlaça avec tout son amour. Mais que veut nous dire l'auteur à travers cette histoire ? Eh bien tout simplement qu'il est normal d'avoir des doutes et de se poser des questions avant de se marier. Tout comme notre protagoniste, il faut se préparer à ce que des doutes surgissent. Si c'est le cas, la meilleure chose à faire est d'en parler autour de vous. Vous verrez qu'une fois ces doutes exprimés, ils se dissiperont aussi vite qu'ils sont arrivés. Il est temps de découvrir notre deuxième histoire de la soirée et celle-ci s'intitule « Voix d'outre-tombe ». Une pluie fine tombait dehors et on pouvait apercevoir un épais brouillard par la fenêtre. On entendait crépiter le feu de cheminée et l'odeur du dîner fraîchement préparé se diffusait peu à peu dans toute la pièce. Quand soudain, des voix se firent entendre. « Super ! Enfin le mariage ! Vous devez chercher un endroit spacieux. Ou encore mieux, quelque chose d'intime et seulement avec les proches. Vous porterez du blanc, non ? Et vous porterez une jaquette, j'espère. Mieux vaut opter pour un costume 3 pièces. » Le couple, qui avait encore les faire-part de mariage dans les mains, ne savait pas quelle réaction allait découler de cette annonce. Apeurés, ils décidèrent de faire demi-tour vers la cuisine et de dîner en tête-à-tête. Ah, les amis et la famille, ils veulent t'aider et vous apporter de bons conseils. Et vous, en tant que fiancé complaisant, vous devriez leur faire plaisir, non ? Oui, mais il y a des limites. Ne laissez pas votre mariage devenir le mariage des autres. Tous les conseils sont bons à prendre, mais n'oubliez pas qu'à la fin, la personne qui doit prendre la décision, c'est vous, car c'est votre mariage. C'est parti pour la troisième histoire. Cauchemar devant l'hôtel. Les prestataires étaient en place, la robe était magnifique, les invités étaient installés. Qui aurait pu imaginer qu'une tornade arriverait pour tout balayer ? Personne. Fin de l'histoire. Cette peur est à la fois la plus naturelle et la plus irrationnelle. Et si quelque chose se passait mal ? Dans ce cas, il faut anticiper d'éventuels imprévus, comme la pluie par exemple, et toujours avoir un plan B. Engagez un wedding planner et entourez-vous des meilleurs professionnels pour votre jour J. De cette manière, s'il y a un souci, vous verrez, vous serez entre de bonnes mains. Voyons ce que notre quatrième histoire nous réserve. La torture du porte-monnaie. Irène et Jean étaient 2 âmes sœurs qui décidèrent de se promettre l'amour éternel. Et comme le mariage n'a lieu qu'une fois, ils ne lésinèrent pas sur les moyens. Orchestre, show de cuisine, spectacle de danse et même feu d'artifice. Jusqu'au jour où Jean se vit confronté à la dure réalité, il avait dépensé beaucoup plus que prévu. Il dut alors l'annoncer à Irène et termina par un « Désolé, nous allons devoir annuler », avant qu'Irène ne lui réponde avec cette phrase magique « Rassure-toi, le budget est respecté ». Quelle fourmi, cette Irène ! Et il resta silencieux. La morale de l'histoire,
faites comme Irène et établissez un budget avec soin. Soyez au clair sur les éléments indispensables et laissez une marge d'erreur pour les imprévus. Je sais. Et si je suis comme Jean? Eh bien, tout simplement, il vous faut une Irène dans votre vie. Et maintenant, passons à notre dernière histoire, une histoire terrifiante, le genre d'histoire qui vous coupe la respiration, c'est l'histoire de « Et demain ». Elle n'arrivait pas à y croire, elle était là, seule, à nouveau, à attendre le train. Cela ne faisait même pas 6 mois qu'elle s'était mariée et tout était parti à volo. Tout avait changé depuis le fameux « oui, je le veux ». Elle se demandait comment, du jour au lendemain, une histoire d'amour pouvait se transformer en un scénario catastrophe. Elle regardait au loin et cherchait des réponses, jusqu'à ce que soudain, elle entendit son nom. « Anna! Anna !» Elle se retourna et vit son beau et tout nouveau mari en train de lui apporter un daiquiri sur une plage des Maldives. Anna s'était laissée porter en s'imaginant toute une autre vie alors qu'elle contemplait les vagues paradisiaques du lieu de sa lune de miel. Anna, qui ne perd pas un peu la tête de temps en temps, hein? Qui n'a jamais eu cette idée? C'est normal, cela nous arrive à toutes et tous. On peut des fois s'imaginer de meilleurs scénarios que celui de la Casa del Papel. La meilleure chose est de retourner à la vie réelle et de laisser ses idées, enfin plutôt ses cauchemars, là où ils sont. Et comme personne ne peut prédire l'avenir, la meilleure chose à faire est de garder son calme. Si vous avez pu prendre soin l'un de l'autre et entretenir la flamme jusque-là, pourquoi cela changerait-il ? Et voilà, nos 5 histoires sur les phobies des mariés sont maintenant terminées. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un like, à nous glacer le sang. Et moi je vous dis à la prochaine, ou pas.